Salut à tous, moi c'est Anto. Salut à tous, moi c'est Shaya. Et bienvenue sur la chaîne YouTube du Passeport d'Anto. Aujourd'hui nous sommes à Disneyland Paris et nous allons vous préparer un vlog exclusif car aujourd'hui nous allons faire un food tour. Oh ouais. C'est la saison de Noël qui vient de commencer et donc nous allons essayer de découvrir tous les snacks, tout ce qu'il y a dans les menus des restaurants, etc. Mais pas que, donc au menu beaucoup de snacks mais aussi des bars, des restaurants, des buffets et plein d'autres surprises encore. Donc à vos fourchettes, prêts, c'est parti. Let's go. Alors, qu'est-ce que tu attends toi de ce food tour aujourd'hui? Alors moi j'aime bien tout ce qui est les petits snacks sucrés. Donc je sais pas trop ce qu'il y a, donc je vais un peu regarder. Je sais qu'il y a une fameuse... Oula! On est dans le Disney Village. Et ça gueule! Une petite publicité pour les restaurants spectacles en direct. Du coup, on recommence. Alors Shaya, qu'est-ce que tu attends le plus de ce food tour qu'on va faire aujourd'hui? Alors ce que j'attends avec le plus d'impatience, c'est le buffet petit déjeuner de l'hôtel. Ça c'est l'incontournable, c'est le meilleur truc du monde entier. Ouais, et c'est le retour des buffets en ouais, plus, donc c'est trop chouette. Et tout. Oh j'ai trop hâte. Ouais, pour la petite info, c'est jour à l'hôtel New York, The Art of Marvel. Je sais pas pourquoi Disney fait toujours des noms super longs pour leurs attractions et leurs hôtels, mais voilà. Comment se compliquer la vie, tu vois. Donc on ira manger au petit déjeuner là-bas au Downtown Restaurant. On a hâte. Et sinon, on a réservé pas mal de restaurants, on a pris la pension complète. Et moi, je t'avoue que les snacks, ça me tente bien. On parle depuis dans la voiture, il est là. Oh, je veux goûter à tous les snacks et tout, j'ai trop hâte. J'espère qu'il y aura pas mal de petits snacks spéciaux pour Noël, etc. Puis il y a aussi les chalets de l'hiver gourmand. C'est un peu le principe de marché de Noël où on peut manger des tartiflettes, des raclettes, du vin chaud et tout. Et ouais, je trouverais ça cool aussi. Ça va pas être un week-end light, je vous le confirme. À mon avis, on va se faire un peu plaisir. On fera une séquence salle de sport aussi quand même pour montrer qu'on n'est pas juste des gros bouffis. C'est juste pour l'image, c'est ça, ouais. Mais ouais, on va s'en mettre plein la panse. Ben voilà, il y a des petits chalets ici déjà au Disney Village. Hop, ils sont là. Donc ça c'est cool. Il y a même de la déco dans le village, donc c'est sympa. Voilà, on va aller sur le parc. J'avoue que j'ai un petit creux, donc moi si je vois déjà un petit snack maintenant... T'exagères, on va dans... Honnêtement, je vais me faire une heure, on a rendez-vous au resto, mais non. Quand on aime, on ne compte pas. Hein. Bon ben, c'est parti, let's go. On vient de rentrer dans le parc et on va directement commencer. On va aller ici au Boardwalk Candy Palace pour essayer de voir ce qu'il y a comme snacks, s'il y a des petites surprises et tout ça. Et, personnellement, j'ai faim, même si on mange en dîner dans un restaurant. On vient d'acquérir une magnifique cake pop. C'est la mini pop de 5 €. Le parfum, c'est chocolat blanc et framboise. Il y a aussi la pop Mickey. Mais ça, c'est du chocolat. Avec du chocolat brun, enfin au lait et noir. Donc on se dit que ça sera peut-être un peu moins écœurant. Après, on verra. Shaya a une grande expérience avec les mini pop. Raconte un peu. Donc quand on a été aux États-Unis. En Californie, voilà, j'avais pris une petite cake mini pop, je sais pas quoi, une petite boule comme ça, et en forme de aussi mini avec le petit nœud. Je me suis dit je vais la garder, je vais pas la manger dans l'avion ni là-bas. Quand je suis rentrée en Belgique, à la maison, je me suis posée dans le fauteuil, je me dis allez, je vais la prendre. Oh, la déception, j'ai croqué dedans, c'était dégueulasse, c'était hyper écœurant, j'étais là, et donc je me dis, oh, c'est pas possible, je vais goûter une deuxième fois, et on s'est pas passé, c'était horrible. Apparemment c'est très écœurant, on va voir si la version parisienne passe mieux ou pas. Trop sucré, c'était... Bon bah c'est parti. Good luck, hein. Salut. On l'a bien. Voilà, ça n'a pas l'air très appétissant comme ça. Pas du tout. Ça ressemble à ce que j'ai mangé, sauf que c'est rose. C'est du gâteau, c'est du cake à l'intérieur, parfumé à la framboise et avec un chocolat blanc autour. Bon, il faut hein. Oh non. Ah si. À tout. Rikiki, attends. C'est pas ce qu'il y a de plus extraordinaire. Le cake il est un peu ramolli parce qu'à mon avis ils ont mis de la liqueur dessus de framboise. Mais
ça passe comparé à la cake mini pop de Californie. Donc 1 point pour Disneyland Paris. Ouais, c'est un peu mieux. Parce que c'est du cake, moi c'était comme une truffe. Voilà. Ça passe mieux. Mais c'est Tant mieux. pas le truc le plus ouf qu'il y a pas non plus. Bah écoute, premier stack testé, Voilà. semi-validé. À moitié, on va dire. Alors ici on est au Silver Spur Steakhouse, c'est une grande première pour Shaya et moi, on n'y est jamais allé. Donc c'est un restaurant à la zone Frontierland, c'est un steakhouse, donc on s'attend à des steaks ribs, peut-être aussi du poulet. En tout cas, ça sent super bon quand on rentre, il fait chaleureux, donc ça sent un peu la viande caramélisée, ça donne trop envie de manger, ça a l'air super chouette. Ouais, le cadre est sympa, Très sympathique, c'est cosy. c'est cosy, ouais. Ici, donc on est rentré dans le restaurant, on nous a installé à une table. Je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, c'est une cuisine ouverte. Donc on voit vraiment d'ici, je vois la braise, les flammes de la viande qui cuit. Donc c'est pour ça que ça sent en fait super bon, comme je vous ai dit précédemment. Et l'ambiance est très chaleureuse, c'est un peu feutré. Il n'y a pas encore trop de bruit. Je veux dire, ici on a une petite table, on n'est pas dans le passage, donc je pense qu'on va passer un bon moment. Et ben voilà, premier restaurant et time to dig in. C'est parti. Alors, la petite soupe, jolie garniture en tout cas. Pour la présentation, je noterai un 9 sur 10. Elle est consistante. C'est au pois. Haricots rouges plutôt, pardon. C'est bon. C'est fort salé, mais c'est bon. Je vais goûter le petit pain au maïs. Ça c'est très bon. On fait dans la soupe. Ah, désolé pour le massacre. Ouais. Le pain est super bon, c'est un peu sucré. La soupe est très bonne aussi, mais fort compacte. Donc en guise d'entrée, je pense que ça va être lourd. J'espère qu'il y aura encore de la place pour la suite. Bah, on verra. Mais pour l'instant, non, assez agréablement surpris. C'est original en tout cas comme plat. Ah, c'est super bon. C'est bien relevé comme il faut, c'est frais. Alors, nous avons ici la bavette que j'ai pris en cuisson bleue avec son maïs grillé, des pommes de terre aux fines herbes ainsi que des pois. Et de son côté, Shaya a pris le poulet également avec son maïs et ses pommes de terre. Et je pense qu'il était au sirop d'érable ce poulet. Voilà, on va goûter, ça a l'air appétissant. En tout cas, les assiettes sont très jolies. Petit morceau de gras. Je n'aime pas trop ça. En fait, le gros sel est bien au milieu du steak. Donc sur les côtés, il n'y en a pas vraiment, donc ça a un peu moins de goût sur les côtés. Moi j'ai trempé un peu dedans, donc ça va. Sinon, il y a de la sauce aussi, mais sauce barbecue au steak, je pense pas que je vais manger ma sauce. Une pomme de terre, somme toute très bien. Les haricots sont très bons. Et le maïs, bah, je vais devoir remettre les doigts, donc on fera ça après. Ça te fait de quoi de manger Chicken Little? Ouais, la sauce à l'arrache. Hein. Ouais. Ouais, j'ai pris de l'oignon caramélisé, mais c'est plus spicy. Hein. Le poulet, il est bon, il est tendre, il n'est pas sec. C'est bien parce que souvent, de la volaille, c'est souvent sec. Trop bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme dessert? Alors, moi c'est un chou avec de la crème et c'est du popcorn et du caramel. Et toi c'est une petite tarte aux noix de pécan avec on dirait une petite sorte de Crème anglaise ou quoi, ouais. oui c'est ça. Voilà, tout à fait. Alors ici on vient de me demander ma petite carte. Le Magic Pass. Magic Pass. Voilà, comme on a pris la formule pension complète, du coup voilà, notre édition pour notre menu en entrée plat dessert pour 2 personnes reviendrait à 80 €. Mais comme on a pris la formule complète, c'est gratuit pour nous, plus les boissons comprises. Voilà. Donc c'est avantageux. Et revenons aux choses sérieuses. Ah bon ben, tant qu'à y être, je sais pas comment. Ben il faut piocher dedans, mais tiens-le de notre côté.
C'est un peu galère comme vous pouvez le voir. Le chou a l'air bien, Voilà. bien coriace. J'ai un peu de tout là. Vas-y, fais un melting pot. Regardez. Et une cuillère pour maman, pour Gola. Une cuillère pour papa. C'est quoi, c'est de la crème dedans? Alors, il y a de la crème à l'intérieur. En dessous, c'est un chou. Mais au-dessus, du coup, il y a ces petites gaufres de chocolat qui rend la Croustillant. bouchée et croustillante et moelleuse. Ça, c'est très sucré. Bon, après, c'est un dessert. Mais du coup, le mélange est surprenant. Et il y a un peu de crumble, je dirais un peu crunchy en dessous. Et ouais. Pour le moment, c'est super bon. Deux. Alors, la petite tarte à la noix de pécan avec glace, crème anglaise, crème, plus acide. Pour le coup, moins sucré que le premier dessert. Donc, pour ceux qui préfèrent quelque chose de moins sucré, la tarte à la noix de pécan est peut-être à recommander. Personnellement, je préfère quand même le chou. C'était plus intéressant, plus sensationnel dans la bouche, on va dire. Mais le dessert est très correct aussi ici. Voilà. Et voilà, on vient de sortir du restaurant. On n'en peut plus, On est gaffé. Entrée, plat, dessert, c'est quand même assez copieux. Je sais ce que ça fait d'être une dinde maintenant ou Putain. une oie gavée. Je ne mangerai plus de foie gras à Noël, c'est décidé. Un chouette petit restaurant, on vous le conseille. Ouais, belle surprise. Voilà, C'était tout la à première fait. fois pour tous les deux et c'est une très belle découverte, donc on aime bien. Super, voilà. On vient de sortir du spectacle Roi Lion, les rythmes de la terre. Oh punaise, c'était super, les décors, genre l'ambiance, les costumes, il y avait même des acrobaties et vraiment les tableaux. C'était magnifique, Ça a c'était incroyable. tellement bien raconté l'histoire de A à Z. C'est ça, tout est en anglais, il n'y a Tout que en des anglais. chansons, il n'y a pas de dialogue quasiment, mais Non, on comprend vraiment tout. pas. C'est C'était- logique, waouh. les chanteurs chantent en live, ils chantent bien, c'est beau, les costumes sont splendides. Et une énergie, un truc de malade, enfin, franchement C'était dingue. super chouette. On avait pris les places en accès garanti à 15 €. Donc il faut savoir, le spectacle est gratuit. Mais si on veut être sûr de pouvoir rentrer sans faire trop d'attente, eh ben, en achetant ces places à 15 € par personne, on est sûr de voir le spectacle, de 1. Et de 2, ça nous garantit, si on arrive à l'avance, de très bonnes places. On était au milieu, donc c'était nickel. Et franchement, aucun regret d'avoir fait ça, quoi. Donc, Non, et franchement, prenez le temps d'aller le voir. Même si vous ne payez pas les places, il y a assez, les gradins sont super grands, donc il y a de la place pour tout le monde. Venez quand même à l'avance, ouais. mais il faut aller le voir. Franchement, Ah ça ouais, vaut le non, coup. c'est Ça vaut le vraiment coup à d'aller faire. le voir, c'était super. Super. On a fait déjà pas mal de spectacles de parcs d'attraction dans notre vie. Je pense que Et là, c'est on est dans l'un des meilleurs. Digne d'une si pas le comédie meilleur. musicale de haut niveau. C'est Enfin, ça. c'était. C'est limite Broadway, mais en version plus courte. Mais Voilà, version mais voilà. toujours magie Disney, tout ça, ça reste dans le thème, mais waouh, on a Faites-le. vraiment. Do it now! Après avoir vu ce merveilleux spectacle du Roi Lion, on a décidé de se prendre une petite sucrerie pour nous remettre de nos émotions. Nous vous présentons la sucette à la guimauve. Donc c'est parfum. Ah, t'es très jolie comme ça. T'as vu? Franchement, ça te va bien. C'est mieux, non, comme ça? Ouais, elle est belle. Donc c'est une sucette au chocolat à la vanille, si j'ai bien compris. Ouais, vanille. Et à l'intérieur, c'est la guimauve. Je sais pas si c'est la guimauve qui est à la vanille ou si c'est juste l'enrobage. L'enrobage déjà, non? Donc voilà, c'était 4,30 € au Cool Post, donc dans la zone Adventureland. Et voilà, on aime bien tout ce qui a une forme de Mickey. C'est parti du coup. Vas-y, c'est toi qui l'as voulu. Alors. C'est la guimauve, t'es sûr? C'est pas... Ah ouais, ça a l'air terrible. C'est chouette. Ouais. C'est chouette. Ça, on dirait un mellow cake mais sans le biscuit, non? C'est ça. C'est ça, c'est la même chose, non? C'est un mellow cake sans L'aspect. biscuit. Ah, c'est trop bon. Quand il fait ce bruit-là, c'est que ça lui plaît. C'est assez léger du coup, vu que c'est de la guimauve. Je trouve ça mieux que la cake pop. C'est plus aérien, c'est plus agréable. Après, à mon avis, c'est fort écœurant parce que c'est du chocolat blanc au final. Mais voilà, tiens, goûte l'autre oreille. Un petit mort. Vas-y. Ouais,
super bon. Bon voilà, on valide. Alors là, on s'apprête à aller manger au Manhattan Restaurant, qui est l'un des deux restaurants de l'hôtel New York, The Art of Marvel. On a réservé bien à l'avance, plus d'un mois à l'avance via l'application. C'est clairement recommandé parce que les restaurants sont remplis. C'est de la cuisine italienne qui est proposée ici dans un cadre assez feutré, assez élégant. Donc voilà, on va en profiter après notre première journée au parc, ça va être cool. Ouais, on a hâte de découvrir. On a un petit peu faim, du coup ça va faire du bien. Donc là, on vient d'être installé au restaurant Manhattan. On est super bien mis, on est au centre. Juste en dessous du magnifique lustre qui représente Asgard et aussi New York inversé. Vous voyez, ils sont malins. Donc, grâce à notre pension plus, nous avons droit au menu Greenwich Village qui a une valeur de 42 €. Ce menu inclut une entrée, un plat et un dessert. On va prendre un apéritif en plus et voilà, on est très content de pouvoir profiter du cadre qui est super chouette. Là, il y a Shaya qui demande à ce qu'on... Un problème de chaise. Ah, voilà, petit problème de chaise. Le service a l'air nickel aussi, donc on est très très content. C'est assez calme, il n'y a pas de musique, c'est assez bizarre. Il n'y a pas de musique dans le restaurant. Il y en avait juste avant, mais ici c'est silencieux. Donc oui. Alors on vient de recevoir nos entrées. Un peu rapidement parce qu'on les a eu en même temps que l'apéritif. Pour l'apéritif, on a pris un Bellini pour Shaya et un Negroni pour moi. Très belle salade du coup, ici qui est la salade d'artichaut et d'orange, très originale, avec du parmesan, des olives, de la salade. Voilà, ça a l'air très frais et très bon. Une entrée fraîche italienne, vous prenez ça. C'est super doux. Des petits légumes, très très bon. Petit filet d'huile d'olive. C'est parfait. Donc voilà, on vient de recevoir notre plat principal. On a tous les deux pris la même chose. Donc c'est des pâtes à la farine de sarrasin avec des cèpes, des tomates cerises et un pesto à la pistache. En tout cas, ça sent très bon. Ça me met l'eau à la bouche, donc on va goûter tout ça et on va vous dire ce qu'il en est. Donc voilà, on vient de finir notre plat principal. C'était bon, ça manquait un peu de sel. Donc, du coup, on a demandé de savoir si on pouvait en avoir, mais avec une petite touche de sel en plus, c'était parfait. Pour un plat vegan, c'était vachement bon. Je ne dénigre pas les plats vegan. De base, il manque un peu de parmesan à mon goût, mais ça s'est pas remarqué. Il y avait des petites pépites, des petits morceaux de pistache qui ont sublimé le tout, et niveau textural c'était très, très agréable, au niveau goût aussi, donc très content de ce plat. Et là on attend du coup juste encore notre dessert. On a commandé un tiramisu et un moelleux au chocolat si je ne me trompe pas, qui est vegan aussi, donc on verra ce que ça donne. Mais franchement par rapport au Silver Sport de tout à l'heure, on est clairement sur un standing plus élevé. On vient de finir le dessert. Le dessert que j'ai pris était super bon. J'ai bien fait d'écouter le serveur qui m'a conseillé de le prendre, qui m'en a mangé un plat végétarien. C'était super bon, c'était des petites crèmes au chocolat. Il y avait des petites poires et une belle tuile de chocolat. C'était super bon, très fin, pas trop lourd. C'est juste ce qu'il faut, avec la touche du sucre qu'il faut, c'était très très bien. Anthony il a pris le tiramisu. Il m'a dit qu'il préférait mon dessert. S'il devait choisir, c'était un petit peu plus lourd, et le cacao, moi j'ai goûté son plat, je le trouvais un peu amer. Donc voilà, mais en l'occurrence on a très bien mangé, très bon restaurant, très belle ambiance. On vous le recommande.
On vient de rentrer donc dans notre chambre. C'est fantastique. Lumière. Alors, bon, la sœur n'est pas une lumière, mais en l'occurrence, elle a du mal aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater ici? Déjà, le bienvenue sur l'écran. L'écran qui est en fait un miroir. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un miroir en fait. Et la télé est dans le miroir. Si tu veux. La machine à café. Un petit coin salon. On a 2 lits doubles, donc c'est très bien. Je ne veux pas dormir avec les ronflements de Chaya ce soir. Je ronfle pas, je tiens à le préciser. Oui, oui, bien sûr. Pas mal de prises pour charger son téléphone, tout ce qu'il faut. C'est cool. Un coffre-fort, un sèche-cheveux qui a l'air pas mal. C'est rare dans les hôtels. Plein d'espaces de rangement. Donc ça, c'est super. Hop. Voilà. Et alors, la salle de bain, on a le miroir ici. Un deuxième petit miroir avec une lumière. Le bain, serviette, des produits pour se laver. Ah, ils ont fait un effort, c'est pas des individuels, c'est bien pour la planète. Et la toilette qui est par contre dans la même pièce. Mais on est très très content. Voilà. Et on a ici une petite œuvre d'art. On part sur du Ant-Man dans notre cas. And the Wasp. Et j'oubliais, on a Spider-Man aussi ici. Voilà, très sympa. Et enfin la vue. On a pris une vue jardin. Et en fait, on a vu sur le lac. Ok, trop bien. C'est pas ce qu'on avait demandé, mais on va pas se plaindre. On a vu sur le lac, c'est super. Si, si, on voit le sapin et tout. Ouais, non, c'est trop bien. Bon, le lac est un peu loin, mais on le devine. Donc, franchement, c'est le top du top en ce moment à Disneyland Paris niveau hôtellerie. Voilà. Chaya est très contente. Good morning everyone. Ne jugez pas nos voix, nos cernes, tout ça. C'est un réveil qui pique, pique, pique. Il est 7h du matin, on vient de se réveiller et là on a rendez-vous au Downtown ou au Manhattan, rendez-vous pour notre petit déjeuner. Donc on a hâte. Chaya attendait grandement ce repas. Maintenant il est tellement tôt qu'elle n'a pas très faim en réalité. On va éviter le petit vomi dans les œufs brouillés ce matin. On va pas faire comme notre maman l'année passée. Qui s'était goinfrée et qui était malade juste après. Voilà. Donc ouais, on va voir ce qu'il y a. Moi j'aime bien, personnellement l'appétit vient en mangeant. Et on va essayer d'en profiter un maximum pour bien commencer la journée, se charger d'énergie. C'est une sacrée journée qui nous attend. Voilà, donc, ça va faire du bien. On est parti. Alors nous sommes de nouveau au Manhattan pour le petit déjeuner. Il est servi à la fois au Manhattan et au Downtown. C'est un buffet libre-service. Il y a un peu de tout. Il y a du sucré, il y a du salé. On vous offre les boissons chaudes, on vous les apporte à table. Et donc on a pris ici des petits cafés pour se réveiller, pour un peu améliorer ça. Et voilà, on va profiter de tout ça à notre aise. On est au premier créneau, il est 7h du matin. Donc du coup c'est chouette parce que c'est assez calme. La salle est encore vide. Et voilà, comme ça on sera dans le parc rapidement aussi, donc ça nous arrange. Alors, deuxième assiette pour ma part après les céréales d'introduction. On a ici donc une assiette salée avec des œufs brouillés, très bon d'après Chaya, du bacon, des beans, des pommes de terre, une petite saucisse et une petite tomate. On vient de sortir du Manhattan Restaurant pour le petit déjeuner. Qu'est-ce que tu en as pensé, Chaya? Il y avait un peu de tout, pas trop non plus, mais c'était très correct, les produits étaient bons. Au niveau des boissons, les boissons chaudes, les cafés, c'était bon aussi. Donc, bon petit réveil, on va dire. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'au niveau chaud, on était vraiment sur ce qu'il y a de base. Simple, ouais. Il y a du salé, il y a du chaud, il y a du bacon, etc. Mais il n'y a pas non plus de choses qui sortent de l'ordinaire. Après, tout était assez qualitatif, moi je trouve. Mon assiette salée était vachement bonne. Les cafés étaient bons. Le jus un peu moins, c'était un peu coupé à l'eau. Mais le porridge était bof aussi. Le porridge était vraiment bof. Mais sinon, le reste dans l'ensemble, c'était vraiment sympa. Et on s'est bien géré, on n'a pas trop mangé. Non, moi
On est prêt pour attaquer une bonne journée au parc. On a ici un cupcake qui vient du point de vente Cars juste ici, le Loaf and Go. Et c'est un cupcake avec un fourrage à la vache qui rit. C'est assez original, c'est assez étrange. Donc, je vais goûter ça. Alors, on commence toujours par le meilleur, le petit bout de chocolat. Et ensuite, comment manger ça? Compliqué, ça va pas être joli à voir, je suis désolé d'avance. Alors, c'était 4,30 € pour l'information. Hop. Et c'est parti pour le massacre. Chaud. Le glaçage est très bon. L'intérieur, ça ressemble à quoi? Le glaçage, le cake, et au milieu, à mon avis, le cœur de vache qui rit. Que je n'ai pas encore atteint, mais oh, c'est chouette. En tout cas, le snack est joli. Ça, c'est sûr. C'est sucré, bon. Ça, c'est pas une surprise. Non, bon, moi j'aime bien. Je valide. Nous sommes ici au Walt Disney Studio à l'hiver gourmand, qui constitue en fait une sorte de marché de Noël, avec pas mal de stands où ils vendent des produits hivernaux de plusieurs régions de France et d'ailleurs. Là, on va craquer pour tartiflette raclette. Tartiflette pour moi, raclette pour Chaya. C'est assez sympa, donc voilà, c'est une offre d'hiver et on aime bien. Ça va nous réchauffer. On a froid aujourd'hui, donc Clair, ça va nous faire du bien. On a besoin de ça pour le reste de la journée et continuer notre petit périple. Car le gras, c'est la vie. Oui. Tu peux enlever ton masque. Oui, pour nous restaurer. Tu ne dois plus cacher ta laideur pour manger, ne t'inquiète pas. Donc voilà, c'est 6 € la portion de la tartiflette reblochon. 6 € la portion pour un pain raclette. Montre ton pain raclette. Donc il y a du jambon dedans cru, fumé et le fromage à raclette, mais voilà. Bon, on est clairement sur des tarifs assez élevés pour ce qui est donné. Enfin voilà, moi ma portion de tartiflette est assez petite également. On va goûter pour voir si c'est bon moi. Parce que bon, si c'est bon, c'est à moitié pardonné. C'est bon. En plus le pain est bien croustillant. Ouais. Et c'est chaud. On fait du bien. Moi aussi c'est bon. C'est bonne. C'est bon. Bonne app. En même temps, rater de la tartiflette c'est difficile. Moi j'avoue. Et le fromage. Ben, on va savourer très doucement, bouchée Voilà, après bouchée. petite bouchée par bouchée vu la taille. Alors on est quand même à du 50 Voilà. cents la bouchée, donc on va y aller à notre aise. Fais gaffe tes vis, que je te connais. Alors je viens d'acquérir un merveilleux croque de la savane et Chaya s'est pris un chocolat chaud. Donc nouvelle pause snack, c'est l'heure du goûter. Personnellement j'avais envie de salé, Chaya plutôt d'un truc sucré chaud. Chaud sûreté. Donc ouais. Après les snacks, le réconfort, enfin le réconfort, l'effort plutôt. Là je suis à la Métropole, qui est la piscine de l'hôtel New York, The Art of Marvel. C'est assez sympa, c'est assez calme ici le soir, c'est sur le thème d'une station de métro, donc c'est cool. Je dirais pas que c'est la plus chaleureuse des piscines, c'est pas aussi chouette que celle du Newport, mais ça fait le taf, c'est cool. Et ça fait du bien en fin de journée de pouvoir se baigner. Wow, c'est fort. Moi c'est très bien. C'est fort, Moi, c'est je frais. connais, donc c'est Ouais. Ah, c'est fort. J'ai pris le Blue Infinity, c'est du gin avec une olive et du fromage bleu. Blue. Je sais plus ce qu'il y avait d'autre dedans. C'est fort, c'est frais, ça se voit. C'est pas trop sucré. Moi, j'aime pas trop les cocktails trop sucrés. Pour le coup, j'ai pas à me plaindre. Voilà. Chaya a pris un verre de vin, elle n'a pas tenté un le dire. petit rosé classique, mais je sais que j'allais pas être déçue. Voilà.
Et là, on est donc au Skyline Bar, qui est l'un des 2 bars de l'hôtel New York The Art of Marvel. Et c'est super chouette parce que ça simule en fait le fait d'être sur un bar en rooftop, en tout cas avec vue sur New York. Et on a vu sur le quartier des Avengers aussi, donc c'est cool, et des petites animations, on voit parfois des vaisseaux passer et tout. Donc c'est chouette, c'est feutré, c'est cool pour prendre un petit apéritif avant d'aller au restaurant. Alors on vient de revenir du Downtown Restaurant. C'était un super chouette restaurant, je pense que c'est le meilleur buffet à ce jour qui est ouvert à Disneyland Paris. La nourriture est variée, qualitative, les plats sont chauds, je pense que c'est important de le préciser dans un buffet. Le cadre est certes un peu bruyant, mais dans notre cas on était sur des tables plus sur le côté, enfin à l'extrémité de la salle sur l'un des côtés, donc aucun souci. Moi j'ai beaucoup aimé les desserts, il y avait une très bonne panna cotta, il y avait un très bon cheesecake. Chaya était du même avis que moi. Dans les plats en question, il y avait un peu de tout. Des boulettes sauce tomate, des burgers, des pizzas. D'un point de vue asiatique, il y a des dim sum, il y a des aubergines au fromage, je ne sais plus quel fromage, côté italien, dinde fourrée au marron, côté américain. Donc c'est vraiment sympa. Il faut savoir que de base, on n'avait pas de réservation pour le Downtown Restaurant. On avait une réservation pour le Steakhouse au Disney Village. On voulait aller au Downtown, mais impossible d'avoir des réservations via l'application. On a été à la conciergerie ce matin. Et ils nous ont dit, revenez plus tard dans la journée, mais vu que vous êtes résident de l'hôtel et que vous avez la pension complète, que vous êtes 2 et que vous voulez manger tard, ça ne devrait pas se poser de soucis. Donc, en effet, on a eu une table sans problème. Quand on est revenu des parcs vers 19h15, 19h30, on a été demandé, ils nous ont dit ok, ils nous ont donné un créneau de réservation pour 21h30. C'était nickel. Snack aujourd'hui avec un des cookies de Noël qu'on a acheté au, je vérifie le nom, Cable Car Big Shop, on va y arriver. C'est la première fois qu'on allait dans ce point de vente, j'étais jamais allé et c'est sympa. Donc voilà, c'est un cookie au chocolat blanc et à la framboise. On va voir ce qu'il faut, c'est parti. C'est fourré. Oh, c'est fourré. C'est le chocolat. Il y a plein de morceaux de chocolat dedans. Il a une très bonne consistance. Il n'est pas trop dur. Il n'est pas trop mou. Qui est américain. Bon. Je valide. Il était à 2,80 €. Donc, ouais. Au niveau des prix, c'est moins cher que les autres snacks. Par rapport à un mini pop ou d'autres choses qu'on a pu goûter de sucré. Donc je trouve qu'ici le prix est raisonnable, c'est bon et voilà, ça fera le taf pour se caler avant le restaurant d'aujourd'hui. Chaya et moi sommes ici au Captain Jack, le restaurant des pirates, à côté de l'attraction Pirates des Caraïbes. En fait, ça fait partie de l'attraction parce que les bateaux passent devant le restaurant. Grâce à notre pension, on a droit au menu du trésor, avec comme d'habitude entrée, plat et dessert. Et donc ici, on a pris des entrées, des plats et des desserts à chaque fois différents pour en goûter un maximum.
vient de sortir de Captain Jack, le restaurant des pirates. L'entrée était très bonne, le dessert était très bon, Mais le plat moi, était j'étais bof. déçue, ouais, bof. Le poisson maï-maï n'a pas fait l'unanimité pour Chaya. Non. Et pour moi, bah, rien d'exceptionnel dans le curry. Le riz était très sec. Donc Le voilà. poisson aussi était sec. Poisson Et aussi. en fait, c'est un peu, ils ont repris la même sauce que ma soupe d'entrée et ils ont juste rajouté un peu de coco, donc c'était un peu bizarre. Je m'attendais à avoir quelque chose de plus crémeux avec du poisson, lait de coco et c'était à la tomate. Donc, Ouais. voilà. Donc ouais, pour résumer, c'est chouette pour le cadre, mais niveau plat, attention l'entrée, le dessert était bien, mais le Ouais, plat mais non. moi, j'irais pas dans ce restaurant si tu devrais en choisir un C'est dans ça. le parc. Du coup voilà, ça conclut notre food tour ici à Disneyland Paris. Maintenant nous allons faire notre petit top de ce que nous avons préféré en termes de snacks et en termes de restaurants. Donc on va commencer par les snacks. Quel a été ton snack préféré de tous ceux qu'on a pu goûter? Ceux que j'ai goûté de toi, je veux dire c'était le croque-monsieur le roi lion. Ouais. C'était très très bon. Et le cookie était bien aussi. Et le cookie aussi. Ouais. Bah moi je te rejoins. Mon numéro 1 était clairement le croque-monsieur au roi lion. Je vous le conseille, il est bon. Ouais, vraiment c'est chouette. Très bon. Et ensuite, moi j'ai beaucoup aimé la sucette guimauve. Marshmallow. Ouais, au Cool Post, c'était sympa. Franchement, Elle était bonne. le mélange de chocolat et de guimauve, j'aimais beaucoup. Et alors en termes de restaurant, moi personnellement mon préféré c'était le Downtown Restaurant, l'hôtel New York The Art of Marvel, je vais y arriver. C'était très diversifié, il y avait beaucoup de choix. On était bien installés, donc au niveau bruit, cadre et tout, on était bien. Et personnel très accueillant. Franchement, j'ai trop aimé le concept des 3 cuisines du monde différentes, donc je valide. Ça a été mon préféré. Et toi? Moi, c'est le Manhattan. Ouais, voilà. Cadre, très classe, très C'est chic ça. et très bonne nourriture et bon service. Voilà. Donc on est clairement d'avis que les restaurants des hôtels sont nettement fabuleux et meilleurs. nettement meilleurs que les Ouais. restaurants des parcs. On avait déjà fait le restaurant chez Rémi à l'époque. On a fait ici du coup le Les Captain pirates. Jack, le Silver Spur. Ouais. Bon, on est une gamme en dessous. On est clairement une gamme en C'est dessous. Moi, le Silver Spur, c'était quand même une bonne surprise. Mais Pas voilà. mal, mais comparé à ceux des hôtels, ça n'a rien Ouais. à voir. En tout cas, à l'hôtel de New York. Donc Ouais. clairement, si vous devez manger quelque part et que vous voulez de la qualité, Allez à l'hôtel. allez plutôt Le manger soir, à votre hôtel. Voilà, à l'hôtel et la journée, vous mangez un petit truc ici dans le parc. C'est ça. Voilà, ceci conclut donc notre vlog food tour ici à Disneyland Paris. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, à très bientôt. On vous retrouve vite pour de nouvelles aventures. Ciao, Salut, ciao. salut!